Voilà, une très belle chanson qui a fait plaisir comme ça à ma maman chérie, maman Petroni, Mabodia Kembo. Je suis déjà là avec notre invité d'aujourd'hui, les frères Thierry, le messager. Bonjour frère. Bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, ça va bien. Oui, mon frère, est-ce que vous s'est présenté pour nos téléspectateurs Nabiso Oyo Bazali Kolanda Biso Lelo Bae Bayo parce que dans la mingi pour Azulanda Biso Bae Bioté. D'accord, c'est le frère Thierry. Le frère Thierry, comme vous venez de le dire, le frère Thierry qui est un porteur des messages du Seigneur. Donc le frère Thierry, le messager, qui est l'un des ministres du Seigneur. Et voilà, c'est ça ma présentation. Alors, frère Thierry, les églises d'aujourd'hui face à la saine doctrine. Alors, ils sont mieux placés pour éclaircir Bisso, pour nassiger na Bisso et Allélo. Alors, frère Thierry, qu'est-ce que la saine doctrine? Merci beaucoup. Je vais d'abord essayer de rectifier, de dire que les églises d'aujourd'hui, non, on n'a pas une église d'aujourd'hui, mais nous sommes toujours une église du Seigneur qui fait que croître chaque fois parce que le Seigneur a initié l'église depuis le début. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est que les gens qui s'augmentent, les gens qui s'ajoutent dans cette église, comme cela fut au cas des apôtres. L'apôtre Pierre a prêché une fois, plus de 2000 quelques de personnes converties, beaucoup le disent 3000, parce que c'est là où même beaucoup de personnes qui amènent la manière particulière d'interpréter la parole, mais c'était 2000 quelques de personnes, parce que dans Acte 2, il est écrit le nombre de gens qui ont crié à la parole fut augmenté à environ 3000. Donc lorsque vous faites 3000 divisé par 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, donc 2000 quelques de personnes qui ont été reçues le Seigneur ce jour-là, et jusqu'aujourd'hui cette église fait que croître du jour au jour. Mais alors, par rapport à votre question de la doctrine du Seigneur, la question est très simple parce que nous sommes dans un temps où la véritable doctrine saine du Seigneur, telle que celle-là, a été enseignée par les apôtres. Cette doctrine a été totalement rejetée parce que nous sommes dans un temps où nous voyons beaucoup de fausses doctrines qui s'enseignent en cascade, dans une majorité. Donc voilà, au miroir des Écritures, si vous lisez même dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, dans 2 Timothée 4 à 3, l'apôtre Paul dit que dans ces temps, nous sommes dans cette génération, nous vivons, c'est une génération où beaucoup de gens ne supporteront jamais la saine doctrine. Donc nous sommes dans un temps où la véritable parole du Seigneur, qui est la saine doctrine, a été totalement rejetée. Et si vous me permettrez à un moment, il n'a expliqué et c'est quoi la saine doctrine selon votre question. Mais du moins, nous sommes dans un temps où cette doctrine du Seigneur véritable n'est pas observée dans plus de 90 quelques de pourcentage selon les Écritures que nous avons. Alors, voilà. Frère Thierry, quelles sont les différentes doctrines chrétiennes? Merci. Parler d'une différente doctrine du Seigneur, cela n'existe pas. Le Seigneur a une seule doctrine. Parce que lorsque nous prenons, c'est quoi la doctrine? D'abord, c'est ça le point de départ. Doctrine et anime. Donc la doctrine, d'abord en définition, c'est l'ensemble des règles ou l'ensemble des commandements qu'on donne quelque part pour une orientation dans une société, dans une religion, ou quelque part l'ensemble de ces dogmes-là, l'ensemble de ces enseignements-là, c'est ce qu'on appelle doctrine. Mais comme il s'agit du Seigneur Jésus, donc nous allons parler de la doctrine du Seigneur Jésus, qui est l'ensemble de ses commandements, l'ensemble de sa parole ou l'ensemble de ses enseignements. Voilà pourquoi si vous lisez dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, verset 28, il est écrit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait, la foule fut frappée par sa doctrine. Donc la doctrine du Seigneur, c'est l'ensemble de ses enseignements, l'ensemble de ses paroles, prêchées par lui-même et prêchées aussi par les apôtres. Voilà ce qu'on appelle la doctrine du Seigneur et la sainte doctrine. À part cette doctrine du Seigneur, on n'a pas une autre doctrine du Seigneur conformément de ce qui est écrit dans le livre de... Si vous permettez de lire un peu la Bible, oui. Nous allons lire un peu ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Je suis dans le livre de... Permettez un peu, je suis dans le livre de Colossiens chapitre 2. Je prends Colossiens chapitre 2, le verset 22. On dit précepte
les préceptes qui sont tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont pas fondés que sur les ordonnances et la doctrine des hommes. Donc il y a des doctrines des hommes et la doctrine du Seigneur, de Dieu. Donc, la doctrine des hommes, ce sont les fondements, les enseignements, des choses que les hommes bayokani, et c'est là, il y a la différence entre cette doctrine des hommes et la doctrine du Seigneur. Or, la doctrine du Seigneur, ce sont les enseignements du Seigneur ou les paroles de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine du Seigneur. Et la différence doit exister comment? C'est parce qu'il y a une personne qui a donné cette doctrine, qui est le Seigneur lui-même, et qui nous a donné sa parole comme sa véritable doctrine, qui est différente de la doctrine des hommes, qui sont les recommandements des hommes selon ce que les hommes enseignent. La pression que je peux porter par là, c'est pour dire que si vous regardez un peu dans le livre de Marc chapitre 7, le verset 6, vous descendez à 8, Jésus-Christ dit que comment vous annulez les commandements de Dieu, mais vous voulez juste observer votre traduction. Vous annulez les commandements du Seigneur, mais vous voulez mettre en pratique vos traductions. Donc les traductions des hommes existent et la traduction ou la doctrine, les commandements de Dieu existent. Voilà, je précise que la doctrine du Seigneur, il n'y a qu'une seule doctrine et cette doctrine doit être observée par son Église. Jésus n'a pas plusieurs doctrines, non. Catholique a sa doctrine parce que comme une des sectes des démons, il a sa doctrine. Les gens faussement appelés les saints des derniers jours, ils ont leur doctrine, qui sont une doctrine du diable. Les musulmans, même, une doctrine du diable aussi ont leur doctrine. Donc, toutes ces sectes-là, ils ont leur doctrine, mais le Seigneur aussi a sa doctrine. Et cette doctrine du Seigneur est annoncée par lui-même, même par ses apôtres. Et c'est ce qui constitue la saine doctrine du Seigneur. Et c'est là où la différence doit exister. Alors, frère Thierry, de nombreuses églises n'enseignent plus la saine doctrine en préférant s'adapter à la pensée de ces mondes et délaissant inévitablement la foi véritable. Alors, pourquoi la saine doctrine est-elle si importante? Bon, la saine doctrine est très importante parce que ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont les paroles du Seigneur, ce n'est pas des paroles d'un démon, ce n'est pas les paroles d'un humain. C'est la parole du Seigneur et cette doctrine est très importante parce que c'est elle, cette doctrine qui donne la vie éternelle. Jésus dit, mes paroles ou les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et pour nous, cette doctrine est très importante parce que dans la doctrine du Seigneur, il y a la vie. Parce que si vous écoutez la doctrine du Seigneur, il y a la vie. C'est le même Christ qui nous dit que les commandements que je vous donne là sont esprit et vie. Donc si vous êtes en dehors de la parole du Seigneur, dans la doctrine du Seigneur, il n'y aura pas la vie. Cela veut dire que la doctrine est très importante parce que c'est dedans, là où il se retrouve une véritable vie. Pas dans le Coran. Parce que le prophète Mahomet, qui est l'un des grands prophètes, dans sa doctrine, il ne donne pas la vie. Vous prenez les faux enseignements de toutes ces sectes qui ne sont pas le christianisme, et ils ne donnent pas la vie. Mais Jésus-Christ dit, mes paroles sont esprit et vie. Cela veut dire que la doctrine du Seigneur accorde la vie éternelle. Quiconque veut cette vie, il doit suivre la véritable doctrine du Seigneur, telle que cela a été enseigné, ni retranché ou encore ajouté. Et là, tu auras la vie éternelle. Voilà l'importance de là. C'est une doctrine du Seigneur parce que c'est la seule doctrine qui accorde la vie éternelle. Alors, l'Église d'aujourd'hui s'attache plus à la sainte doctrine. Elle a rejeté et s'est tournée vers le fable. Et comment savoir si une Église prêche la bonne doctrine? Comment identifier une fausse doctrine? Bon, identifier une fausse doctrine, ce n'est pas une chose un peu difficile. Nous avons aujourd'hui ici à Kinshasa et au Congo ailleurs plus de 90 quelques de pourcentage de toutes ces choses que les gens appellent les églises aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent de fausses doctrines, plus de 90 quelques de pourcentage, parce que comment on peut reconnaître? C'est simple. Apôtre Paul dit, si vous lisez dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 3, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, vous écoutez? Donc les fausses doctrines existent. De fausses doctrines existent. J'ai cité tous les mouvements de réveil ici, ils enseignent de fausses doctrines. Les branhamistes enseignent les fausses doctrines. Maintenant, écoutez la précision, c'est que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, je répète, l'apôtre Paul dit,
Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc la saine doctrine, c'est le fait de s'attacher aux Écritures, à la loi et au témoignage, telle que cette parole a été enseignée. Et si vous n'êtes pas attaché dans les doctrines du Seigneur, si vous n'êtes pas attaché dans la Bible, textuellement, tel que cela a été donné, vous enseignez directement les fausses doctrines. Donc, on reconnaît les fausses doctrines, tout fondement qui n'est pas basé sur les Écritures. C'est ce qu'on appelle de fausses doctrines. Voilà la réponse. Alors, parlons un peu de l'abandon de la sainte doctrine. À cause de ces manques d'enseignement à l'Assemblée, certaines personnes croient qu'elles peuvent être chrétiens sans demeurer dans les limites de la doctrine. Alors, comment cela s'explique? Des gens qui bazo mimona que baza ba chrétien, baza ba Christou, mais bazo demeurer té, bazo tambola té selon sainte doctrine. Bon, en voyant tous ces gens, mais les bien-aimés frères qui se disent chrétiens, mais ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur, ce n'est pas leurs erreurs, ce n'est pas leur faute. La faute doit être donnée par les gens qu'eux-mêmes considèrent comme soi-disant leurs pasteurs. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul dit, on n'a pas des évangiles, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc on n'a pas des évangiles. Mais l'apôtre Paul précise, il y a des gens qui vous troublent. Donc si vous voyez un frère, une sœur qui ne s'attache pas dans la véritable parole, qui n'obéit pas dans la parole, il ne faut pas s'inquiéter, il faut considérer qu'il est devant un pasteur païen, un sataniste, un voleur, qui veut exploiter le nom du Seigneur. Parce qu'un véritable chrétien doit s'attacher dans la parole du Seigneur. Jésus dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez aussi mes commandements. Donc, un véritable disciple, une véritable sœur doit obéir aux commandements du Seigneur, conformément à ce que l'apôtre Jean dit. Dans 1 Jean chapitre 3, si vous lisez 1 Jean 3, 6, il dit, connaître le Seigneur, c'est d'obéir dans sa parole. Donc, un chrétien véritable doit être soumis totalement à la parole du Seigneur, parce que si tu n'es pas soumis et soumis, comment va vous un chrétien? Parce que Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc c'est pour dire que les erreurs, il y a de quoi. Parce qu'une majorité des gens, plus de 95%, ils se retrouvent devant cette bande de pasteurs païens, devant ces politiciens pasteurs, qui montrent que les gens beaucoup plus prier, couper sa bambongo, et ils ne montrent pas les gens comment être soumis ou encore soumis à la parole. Donc, un véritable chrétien authentique doit obéir des mots à mot dans la parole du Seigneur, et c'est que justifie que je suis chrétien. Alors, frère Thierry, puisque nous sommes en train de parler de la sainte doctrine, voyons un tout petit peu le rôle du pasteur qui enseigne aux brebis. Ils ont une lourde charge de communiquer la sainte doctrine, mais j'aimerais un peu voir parce qu'il y a de ces hommes de Dieu qui proclament soi-disant la bonne nouvelle, mais ce n'est pas vraiment la bonne nouvelle, ou ce n'est pas la sainte doctrine, puisque ce qu'ils sont en train de dire ne cadre ni à la parole de Dieu, et il y a des chrétiens qui avalent cela sans vérifier les Écritures. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces chrétiens par rapport à ces hommes de Dieu qui leur communiquent l'évangile de la sorte? D'abord, je vais conseiller à tous les frères qui doivent, ou pardon, qui nous suivent, en sachant que lorsque vous parlez que tous les hommes de Dieu qui ne les communiquent pas, dès le départ, ils ne sont pas les hommes de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu fait son travail comme Dieu le demande. Or, lorsqu'un homme ne communique pas la parole directement, il n'est pas un homme de Dieu. Parce que la mission d'un homme de Dieu, c'est communiquer la parole du Seigneur telle que cela est enseigné, afin d'amener les gens dans une stature parfaite du Christ, être saint et pour la seconde vie. Cela veut dire que toutes ces choses, elles ont dû, ma soeur. Il y a le roi David dit dans Psaume chapitre 11 verset 3, il dit quand les fondements sont renversés, les justes que ferait-il? Ceux qui fondements ils ont renversé. Voilà pourquoi la seule chose à faire, et beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs, et singeli batika la te na ba fanatisme. Non, mon père, non, aïbani, boy, non, parce que même le diable est reconnu. Mais le premier est de connaître le Seigneur dans la parole pour savoir que ce qu'on m'enseigne là, est-ce que c'est la parole du Seigneur? Ce n'est pas en vain lorsque Dieu dit dans Osée 4, 6,
mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas en vain. Donc si tu es ignorant, on peut te tromper. Tu vas appeler tout le monde homme de Dieu. Tu vas appeler tout le monde pasteur. Mais Jésus-Christ dit dans Jean 8:32, il interpelle dans 10 ans, il faut connaître la vérité. Et lorsque cette vérité est connue, c'est là où la délivrance débute. Mais c'est quoi la vérité si ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui est la parole? Donc la première chose, le frère et le sœur doivent connaître la véritable parole. Et cette parole telle que celle est enseignée. Et nous sommes dans un champ de bataille pour amener cette parole du Seigneur dans tous les points possibles. Pour montrer les gens qu'une majorité sont dans des boutiques, dans des sectes des démons. Et une minorité des gens se retrouvent dans une église du Seigneur. Et cette minorité est recherchée. Voilà. Alors, frère Thierry, depuis les années 2000, les pasteurs sont allés dans la concurrence du monde. Il fallait prouver qu'eux aussi ont la capacité d'emballer les foules, de remplir les stades, de remplir les palais du peuple. Toujours constaté depuis les années 2000, l'Église a commencé à renoncer à la mission d'évangélisation, de gagner les âmes parce qu'ils veulent devenir importants dans la société. Nous voyons certains pasteurs, ils n'ont plus les évangélistes, comme maintenant, il y a un protocole. Bazo bimananzela au lieu de gagner des âmes, bazo peut sa invitation, nasu kana bazo bayaka na église na biso, au lieu de bayaka na église nzambe tout ça ou encore yako lukilonga nzambe. Dans votre question, il y a beaucoup de questions à rectifier, encore à réformer, mais je vais faire une synthèse en disant que ce n'est pas en 2000 que l'Église a commis quand même des failles. Non, non. Il y a beaucoup des années. Imaginez-vous, c'est en commençant dès la naissance de Branham. Branham est l'un des grands prophètes majeurs satanistes qui a mis la fausse doctrine au monde. Donc, lorsque vous parlez des 1000, moi je ne vois pas des 1000. Donc, cela veut dire qu'il est parmi des gens qui ont mené de faux enseignements à beaucoup de personnes. Il a réussi de séduire beaucoup de gens comme Mahomet. Ils ont réussi de séduire le monde. Donc, l'évangile du Seigneur, ce n'est pas tordu aujourd'hui, comme vous venez de le dire, mais c'est depuis les années. Mais le Seigneur a été toujours patient. Il a été toujours patient comme il a fait avec Israël. Il a fait avec un temps son église et il est en train encore de le faire. Je vous rappelle que l'église du Seigneur, ce n'est pas détruite dans l'an 2000, non. C'est depuis, je vous donne l'exemple de Branham qui a été né dans 1926, si je ne me trompe pas. Et c'est là où il a grandi en amenant la fausse doctrine. Imaginez même depuis la naissance de Mahomet, dans l'an 600 et quelques, après Christ, 600 et quelques, il a mis la fausse doctrine d'islam en Coran. Donc cela veut dire que la doctrine du Seigneur ou la voix de Dieu a été pervertie depuis longtemps. Mais le Seigneur ne manque pas ses témoins. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur va ressusciter les gens avec la véritable parole, qu'aucune personne qui peut se dire ministre soi-disant peut contredire, parce que nous avons que la parole du Seigneur qui nous serve de sceau dans tous les points possibles, parce que Jésus dit les ténèbres ne régneront jamais pour toujours, et les ténèbres, c'est les mensonges qui ne peuvent jamais régner pour toujours. Alors, frère Thierry, le messager, votre mot de la fin, comment combattre les fausses doctrines? Une meilleure chose, on ne peut pas combattre de fausses doctrines, mais du moins on doit révéler la véritable voix aux enfants de Dieu. Cela veut dire que Jésus dit, dans un champ, il y a eu des semences, l'ivraie et le blé. Vous constatez que ça c'est l'ivraie, ça c'est le blé. Vous laissez les deux croître ensemble, mais du moins notre travail est de réveiller les consciences des gens, montrer les gens dans la parole du Seigneur, dans l'exactitude, dans tout le point, qu'ils vivent d'abord cette parole, qu'ils pensent à une seconde vie, et c'est une manière qu'on doit accéder de faire, ce n'est pas combattre, non, et ils seront toujours là. Jésus dit laissez les deux semences là, croître ensemble. Ils seront toujours là. Mais du moins notre travail c'est d'éclairer les enfants de Dieu, qu'ils s'éloignent de faux enseignements, qu'ils s'éloignent de faux serviteurs païens et qu'ils retrouvent la véritable voie, et c'est ça notre bataille. Et ils seront toujours là. Jésus-Christ lui-même va les ôter. Ils seront punis et jetés dans l'affaire parce qu'ils ont désobéi en adorant les diables. Voilà le travail que nous ferons. Merci frère Thierry. Wanezala Kibongo. Frère Thierry, les messagers Oyo. Alobeli biso éclaircir biso sur la saine doctrine. Toujours continuer, toujours na sujet na biso, il y a les lots. Concubinage, peut-on vivre ensemble avant le mariage? On a reçu un régie. C'est la biso moi.
alancele biso mwa nzembo moko wana mpona tolibere invité na biso tocontinue na tranche matinale na biso ya lelo. Nalobi soki kuna esimba te tika yaka tosela nzambe.